Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui, j'analyse l'unité de l'index démon du chaos, Karanak. À l'époque intemporelle du Warp, Karanak est le chien démoniaque favori de Khorne, le dieu chaotique de la guerre. Il est chargé d'appliquer la colère de son maître envers tout individu, mortel ou non, qui aurait suffisamment manqué de respect envers le dieu du sang pour provoquer son courroux. Karanak possède 3 têtes, qui traquent sa proie de manière indépendante des autres. La première poursuit sa cible à travers l'espace, la seconde la suit à travers le temps, et la troisième peut lire les pensées de l'infortuné. Cela garantit au Cerbère de systématiquement trouver l'être malheureux où qu'il se cache. Dans son sillage, Karanak attire de nombreux démons de Khorne souhaitant profiter du carnage promis par la traque du chien démoniaque. Ainsi, des meutes de sanguinaires, Juggernaut, et même parfois un démon majeur, qu'il soit buveur de sang ou prince démon, participent volontiers à la mission de Karanak en vue de récolter des crânes pour le trône de crâne. Son statut privilégié lui confère la chance de posséder un collier d'airain plus puissant que ses congénères canins. Cet artefact est anathème à toute forme de magie, aux grandes dames des sorciers, psykers et autres démons qui s'horrifieront de voir leur pouvoir devenu inefficace juste avant leur fin abrupte. Quand Karanak n'est pas sollicité par son maître, il garde l'immense salle où siège Khorne, et nul ne peut y pénétrer sans son consentement, sous peine de se faire dévorer par la bête impie. Il n'est pas rare qu'un séide du dieu du sang trop téméraire ou trop inconscient finisse son existence dans les gueules de Karanak. La figurine de Karanak est sortie en 2008, pour la fin de la 4ème édition de Warhammer 40 000, avec le premier codex démon du chaos. Je la trouve plutôt sympa, malgré le fait qu'elle soit en métal, et donc relou à peindre. Il faudra attendre 2019 pour que Karanak soit resculpté en plastique. Et quelle figurine magnifique! La pose est excellente, pour une peinture plus intéressante. En voici d'ailleurs une version que j'obtins avec la boîte Rage et Extase, qui opposait les démons de Khorne à ceux de Slaanesh. C'était ma première utilisation d'une peinture contraste, et ça donnait plutôt bien. Par contre, le soclage était prévu pour être temporaire, donc fait à l'arrache. Mais c'était du temporaire qui dure. Passons maintenant à la fiche d'unité index de Karanak. Son mouvement de 12 pouces assure à Karanak de vite atteindre sa cible. C'est excellent. Bien que possédant une endurance de 4 plutôt moyenne, sa sauvegarde invulnérable 4+, et ses 5 points de vie lui octroient une bonne résistance. La règle commune à tous les démons, l'ombre du chaos, permet sous certaines conditions de régénérer Karanak ou d'infliger des blessures mortelles à ses adversaires, mais aussi et surtout de faire une frappe en profondeur à 6 pouces de l'adversaire, et ça c'est fort. L'aptitude de chef de meute confère à Karanak, s'il mène une unité de chiens de Khorne, la capacité de relancer les jets d'advance et de charge. Ça c'est vraiment super, c'est de loin sa meilleure règle à mon sens. Proie du dieu du sang permet de désigner une unité ennemie offrant l'aptitude touche fatale à Karanak et son unité. C'est pas mal, mais pas transcendant. Son collier de Khorne donne à Karanak un insensible à la douleur 3+, contre les attaques psychiques. C'est très utile et très fluff, mais très circonstanciel. Son arme de mêlée Crow-Perce-Âme possède la capacité précision, qui lui permet de cibler un personnage. Ça correspond bien à la tâche qui incombe à Karanak, à savoir tuer une proie en particulier. Ses 6 attaques et sa CC 2+, sont excellents. Toutefois, sa force de 6, sa PA-1 et ses 2 dégâts sont plutôt destinés à abattre une cible moyennement résistante. Mais ça reste honnête. En conclusion, Karanak possède des règles globales qui collent plutôt bien à son fluff, et qui sont très efficaces en jeu. Mieux vaut éviter de lui faire des guilis, sauf si on est maso. De plus, la figurine actuelle est très jolie et a du charisme. Une très bonne unité que je conseille d'acquérir, pour qui vénère Khorne. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.